Cédric Fesch, le reporter de Première Édition, est à Épernay, dans la Marne, ce matin. Vous êtes chez le leader européen de l'emballage en carton. Et à cette époque de l'année, la demande est forte, mais encore plus cette année, en fait, Cédric. Oui, je suis dans le stock de papier de cette usine qui fabrique de carton. Les bobines que vous voyez là à côté de moi, ça fait 3 tonnes. Chaque bobine, c'est du papier, comme ça, du papier recyclé. Et voilà ce que ça donne. Ça donne le fameux carton ondulé qu'on utilise pour l'emballage. Alors effectivement, là, je suis en train de perdre le micro. Voilà ce que c'est que de vouloir faire des acrobaties avec le micro. Évidemment, il y a toujours énormément de boulot en fin d'année parce que c'est le moment où il y a beaucoup de commerce, donc besoin de beaucoup d'emballage. Mais cette année en particulier, beaucoup plus d'activité. Pourquoi ? Oui, Cédric, effectivement, cette année, une forte activité. Vous l'avez dit, en fin d'année, bon, c'est traditionnellement chargé. Mais cette année, il y a quand même 2 éléments en plus. Le premier sujet, c'est un redémarrage de l'activité économique qu'on a senti chez nos clients. Ils ont une forte activité, donc pour nous, c'est beaucoup de commandes, beaucoup de volume. Et puis l'autre élément, c'est le développement du e-commerce. Ça fait plusieurs années qu'il y a des forts taux de croissance dans ce secteur tous les ans. Et cette année, encore une fois, les croissances sont importantes. Vous savez qu'on a l'habitude de dire quand le bâtiment va, tout va. C'est vrai dans le carton aussi. Quand le carton va, ça veut dire que l'économie se porte bien. Vous aussi, vous avez des pénuries dans quel domaine ? Oui, on a des pénuries comme dans beaucoup de secteurs en ce moment. On a la chance, nous, de faire partie d'un groupe intégré. Donc la principale matière première, c'est le papier que vous voyez. Là-dessus, on est sécurisé. Mais sur les autres sujets, que ce soit l'amidon, effectivement, par exemple, qui nous sert, c'est difficile. Mais l'amidon, c'est ce qui permet de faire la colle. À cette heure, on vous montrera l'innovation. Montrez un petit peu ce qu'on fait. Vous connaissez tous le polystyrène, là. Voilà, ça. Le polystyrène, ça va être remplacé par le carton, c'est beaucoup plus écolo. Je vous parle de ça à 7h et 8h. Cédric, pourquoi le monsieur, il a des bouchons ? Parce que c'est bruyant, l'usine ? Parce que c'est bruyant, ouais, exactement. Le reporter de Première Édition est à Épernay dans la Marne, chez le leader européen de l'emballage en carton. Effectivement, on entend que ça tourne à plein régime, Cédric. Ouais, je suis vraiment dans le cœur de l'usine. Là, je suis devant l'onduleuse à carton. Je vais vous expliquer pourquoi on appelle ça une onduleuse. Elle crache comme ça des feuilles de carton toute la journée, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle est capable de produire comme ça 1 million d'emballages, l'équivalent de 1000 caisses de vin en carton par jour. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi on appelle ça l'onduleuse. Alors, expliquez-moi comment on fabrique du carton. Le carton, il est fabriqué à partir de 3 feuilles de papier. 2 feuilles qui restent planes et une feuille qu'on va venir onduler. Et c'est cette ondulation qui va donner la rigidité au matériau. Et alors pourquoi vous êtes dans une période de l'année particulièrement tendue ? C'est comme tous les ans, j'ai envie de dire, parce que c'est là où il y a le plus de commerce, on a besoin d'emballage. Mais pourquoi cette année plus que les autres ? Ah oui, tout à fait. Donc la période de fin d'année, c'est une période traditionnellement tendue. Et cette année, il y a 2 effets importants qui ajoutent à l'activité. Le premier effet, c'est que depuis la période post-Covid, il y a une augmentation de l'activité économique en France et de nos clients. Ça crée un boost d'activité. Et le deuxième sujet qu'on voit maintenant depuis 10 ans, c'est tous les ans, il y a une croissance du e-commerce. Et cette année, comme les années précédentes, forte activité sur le domaine. Vous savez ce qu'on dit, quand le bâtiment va, tout va, et ben c'est vrai aussi dans le carton. Quand le carton va, tout va. Et alors, regardez pourquoi le carton va être de plus en plus présent, on va en produire de plus en plus, parce que ça remplace le plastique qui va être interdit de plus en plus. Par exemple, cet emballage de tomates en plastique, là, à droite, et ben, il va être remplacé par du carton, de plus en plus. Extra, merci beaucoup. Merci beaucoup Cédric et à tout à l'heure. Effectivement, les innovations tout à l'heure. Le reporter de Première Édition n'a pas pris le train de nuit pour aller de Lourdes à Épernay où il se trouve ce matin dans la Marne, chez le leader européen de l'emballage en carton. Demande très fort depuis ce matin 6h. Cédric, on voit cette usine qui tourne à plein régime. Il y a des innovations d'ailleurs. C'est là-dessus que vous voulez intervenir maintenant. Oui, je vais vous parler des innovations, mais regardez, on n'a pas tant de temps que ça l'occasion de montrer les coulisses de la fabrication de carton. Là, vous avez les feuilles de carton qui arrivent en entier. Après, elles sont découpées ici dans cette machine, ce qui donne ces morceaux-là, et après ça fait cette boîte. Alors vous le disiez, énormément d'activités en ce moment. L'usine, elle tourne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et c'est pas prêt de s'arrêter, parce que de plus en plus, le plastique va être remplacé par le carton. Alors donnez-nous des exemples où le carton remplace le plastique. Alors effectivement, la réglementation et nos clients nous imposent le remplacement de certains emballages plastiques. Donc on a remplacé cet emballage en plastique transparent pour des tomates cerises par cet emballage en carton ondulé. Alors un autre exemple, les produits de calage, vous savez, dans les cartons pour éviter que les objets bougent. Expliquez-nous.
Alors effectivement, on a remplacé aussi ce calage en polystyrène avec une empreinte carbone non négligeable par ce calage en carton ondulé qui a les mêmes pouvoirs amortissants. Alors, autre exemple, regardez, vous avez l'habitude de voir des bouteilles en plastique avec un film plastique autour. Ben voilà, ça va être remplacé par du carton parce que ça va être interdit d'utiliser le plastique à usage unique dans l'alimentation. Et puis regardez ça, c'est des boîtes qu'on va beaucoup voir sur les fêtes de fin d'année. Le e-commerce les utilise, c'est anonyme extérieurement pour éviter qu'on vous les pique devant la boîte aux lettres. Et alors quand on ouvre la boîte, regardez, c'est là qu'on compense le côté austère à l'extérieur. Les marques peuvent s'afficher à l'intérieur. On appelle ça l'effet waouh. C'est ce qu'on a fait sur le plateau, Cédric. Waouh. Voilà, on peut voir l'image d'ailleurs de la machine qui est en train d'opérer. Voilà, c'est impressionnant. Merci beaucoup. C'est hypnotique. Hypnotique. D'ailleurs, on va y rester. Tiens. Cédric Fesch, comme chaque matin, donc le reporter de première édition. À demain, Cédric.